Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une huile stimulante pour la peau et pour le cuir chevelu. Mais d'abord, je vais partager avec vous ma recette de soupe après mon jeûne de jus que je viens de terminer. Donc, si cette recette de soupe ne vous intéresse pas, vous pouvez avancer à la 3e minute et vous aurez la recette d'huile de peau stimulante. D'accord? Donc, comme vous savez, chaque début d'année, je fais un jeûne. Et après ce jeûne, j'aime bien retourner doucement dans la nourriture solide, etc. Donc, je prépare toujours une soupe anti-inflammatoire et bien sûr qui va m'aider à faire la transition. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai découpé du poireau, du poivron, de la carotte. J'ai mis un bouquet de persil et de thym. J'ai des fruits de mer et j'ai épices haïtiens aussi. Donc voilà, tout ça, ça va être bien riche pour moi et pour mon corps. Et donc j'ai mis mon poivre sur le feu. Je vais faire cuire le poireau jusqu'à caramélisation. J'ajoute aussi mon épice haïtien. Et bien sûr, je vais ajouter mon poisson, du crabe et puis des crevettes que j'ai acheté. Et donc, je prends toujours du temps à retourner comme dans le riz, etc. Les choses, les féculents. D'accord? Donc, je prépare toujours une soupe et les 3 premiers jours après mon jeûne, c'est ça que je prends. C'est la soupe que je prends. Je trouve que mon corps va mieux s'ajuster quand je commence par prendre de la nourriture liquide, bien entendu avec du sel, avant de passer dans la nourriture solide. Donc voilà, j'avais eu des questions sur Instagram et des gens qui avaient suivi et qui avaient fait le jeûne avec moi, qui voulaient la recette avec un peu d'explication. Donc, j'ai trouvé que c'était très bien d'ajouter dans cette vidéo pour vous. Et voilà. Donc voilà, je fais mélanger le tout et bien sûr, je fais toujours bouillir à feu moyen. Je sais que le poisson va bien sûr s'écraser dans la soupe, même si je prends plein de précautions, mais ça me dérange pas. D'accord? J'ajoute assez d'eau, aussi des feuilles de laurier et un peu d'assaisonnement sans MSG. Donc c'est ça et je mélange, je laisse bouillir et juste à la fin, une fois que c'est bien bouilli et quand c'est prêt pour être consommé, donc là je vais ajouter les épinards. Mais là je vais goûter et j'ai réalisé que ça manquait un tout petit peu de citron, je veux dire, et donc je vais ajouter un tout petit peu de citron car j'aime bien quand il y a un peu de citron bien prononcé dans ma soupe, j'aime beaucoup. Donc voilà, et je préfère le citron vert car je trouve que ça donne le côté assaisonné sans toutefois enlever le goût original de la soupe. Et le citron jaune est beaucoup trop fort et ça enlève totalement le goût de la soupe. Donc je préfère bien sûr utiliser le citron vert. Donc voilà, j'ai ajouté mon céleri et après 1 à 2 minutes, je vais servir la soupe. Et donc, je prends un premier bol et comme ça, je renoue avec le goût salé. Et normalement, je viens de faire 2 semaines de jeu. Donc, je trouve pas que c'est normal de plonger dans la nourriture solide comme du riz, des pâtes, etc. après 2 semaines à boire que du liquide. Et donc, c'était super bon. Donc, voilà. Aujourd'hui, voilà la recette d'huile que je vais vous partager. Donc, vous aurez besoin de 150 ml d'huile d'olive extra vierge. L'huile d'olive pénètre facilement la fibre capillaire, mais bien sûr, pénètre aussi le cuir chevelu. Aujourd'hui, la recette que je partage, c'est uniquement pour le cuir chevelu. Ensuite, je vais ajouter 50 ml d'huile de ricin noir haïtien. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile de ricin, huile de carapate, etc. Peu importe que ce soit l'huile de ricin noir ou l'huile de ricin blanche. Donc, vous pouvez utiliser ce qui est disponible à votre portée. Ensuite, ajoutez la moitié d'une cuillère à soupe de graines de moutarde. Les graines de moutarde sont excellentes pour la santé du cuir chevelu. Elles sont antifongiques, elles sont anti-inflammatoires et bien sûr, elles sont connues pour stimuler rapidement l'accélération sanguine au niveau du cuir chevelu. Ensuite, ajoutez une cuillère à soupe de clou de girofle. Le girofle est excellent. C'est un anti-inflammatoire naturel et ça accélère la pousse. Et vous aurez besoin de 2 petits bâtonnets de cannelle.
La cannelle, c'est aussi antifongique, antipellicule et bien sûr, ça accélère la pression sanguine au niveau du cuir chevelu. À noter que cette huile n'est pas conseillée aux enfants ni aux personnes avec le cuir chevelu sensible car c'est une huile très très chaude. Donc dans un petit bol, un cristal de préférence, ajoutez de l'eau bouillante et placez le pot, alors le récipient avec l'huile dedans et bien sûr ajoutez assez d'eau qui soit à hauteur de l'huile contenue alors dans le pot. D'accord? Et donc ça va bien sûr accélérer le processus d'infusion de l'huile avec les ingrédients. D'accord? Donc mélangez un peu avec une cuillère ou bien sûr j'ai pris une baguette, mais vous pouvez utiliser une cuillère et ensuite veuillez recouvrir et laisser ça au moins 30 minutes. D'accord? Donc, une fois que j'ai fini de faire le processus de bain-marie, donc je vais prendre les bâtonnets de cannelle, bien sûr, je vais ajouter dans la bouteille, car on va pas se débarrasser des ingrédients pour l'infusion de l'huile. On a accéléré le processus d'infusion, mais le plus longtemps qu'on peut laisser l'huile infuser, c'est le meilleur que ça va être, d'accord? Et donc, comme j'ai dit auparavant, cette huile, c'est pour les adultes et ce n'est pas pour les enfants ni pour les personnes avec le cuir chevelu sensible. Car c'est une huile, le plus longtemps que ça continue à infuser, ça va devenir encore très très chaud. D'accord? Donc voilà, j'ai mis dans une bouteille à bois applicateur et je vais procéder à faire rentrer tout le reste des ingrédients, c'est-à-dire le girofle, les graines de moutarde, etc. Au cas où vous ne le saviez pas, les graines de moutarde sont super chauds. Donc c'est pour ça il faut pas ajouter trop. Comme j'ai dit, il faut ajouter la moitié d'une cuillère à soupe et c'est déjà suffisant pour la quantité d'huile qui est de 200 ml. Donc ensuite je vais ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de gingembre et de romarin, soit 5 gouttes de chaque, mais ce n'est pas obligatoire. Donc cette huile, elle est vraiment une huile chaude, je répète, et si vous êtes vraiment à la recherche d'un bon petit boost pour la pousse et stimuler le cuir chevelu, surtout, vous pouvez avoir cette huile dans votre routine capillaire, je veux dire dans votre routine pousse. D'accord? Une fois que c'est fini, j'ai bien remué et voilà, l'huile, elle est prête. Vous pouvez commencer à l'utiliser immédiatement même. Donc cette huile, elle est vraiment idéale si vous avez besoin de faire un petit massage capillaire 2 à 3 fois dans la semaine. Elle est aussi idéale si vous ne voulez pas faire un massage capillaire tout le temps avec. Vous pouvez l'utiliser en traitement de bain d'huile chaud, c'est-à-dire avant votre shampoing. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos bains d'huile et masser votre cuir chevelu pour ensuite laver au shampoing. D'accord? Donc là, je vous fais une petite démonstration de massage, mais c'est une huile qu'on peut utiliser aussi en bain d'huile. Elle est vraiment efficace car j'ai déjà utilisé tous ces ingrédients dans une huile par le passé. Et donc, comme vous savez, j'ai pas mal d'huiles que j'utilise et je peux vous dire que les graines de moutarde, la cannelle et le girofle font partie des ingrédients que j'aime beaucoup utiliser. Et si vous m'avez regardé dès le début, vous pouvez voir qu'il y a une huile que j'aime beaucoup qui est à base de cannelle, gingembre, ail, romarin, etc. J'ai toujours aimé cette huile et je l'utilise jusqu'à présent aujourd'hui car c'est une huile qui m'a donné de très bons résultats. Hormis l'odeur de l'ail que je n'aime pas, mais cette huile, je peux en témoigner que c'est super bien quand il y a ce bon côté booster de pousse, mais aussi très stimulant pour le cuir chevelu. Car une fois que le cuir chevelu est stimulé, donc on a la pression sanguine qui augmente et la pression sanguine qui augmente, c'est quelque chose qui fait vraiment pousser les cheveux de manière spectaculaire et je peux en témoigner. C'est pour ça que beaucoup de gens aiment le gingembre, l'oignon, la menthe poivrée car c'est vraiment des ingrédients qui stimulent et qui augmentent la pression sanguine au niveau du cuir chevelu car la pression sanguine c'est comme un afflux de sang qui arrive au cuir chevelu et donc ça va vraiment stimuler et booster la pousse des cheveux car une fois qu'il y a cette montée de sang,
on peut s'assurer qu'il y a vraiment une bonne pousse qui va suivre. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire et je vous dis à très bientôt la famille.